Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un article du site L'Usine Digitale qui traite d'une société qui s'appelle A-Note Music et je trouve que c'est important parce que ça risque, et c'est déjà en train de révolutionner une grosse partie de l'industrie musicale puisque ça traite des droits d'auteur. Donc A-Note, c'est quoi? C'est une société qui est basée au Luxembourg, une fintech qui est en fait une plateforme d'achat et de vente de droits musicaux. La différence qu'il y a, c'est qu'on passe par la blockchain. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la blockchain, très rapidement, c'est une nouvelle technologie qui permet de sécuriser les transactions d'un côté comme de l'autre. Et donc là, la société, et c'est ce que l'article nous dit, la société vient de se lancer en France en mettant notamment aux enchères une partie du catalogue de Vianney. Autrement dit, sur A-Note Music, ce que vous allez pouvoir faire, c'est comme une place boursière, vous allez pouvoir acheter une partie des droits, une partie des catalogues d'œuvres d'un éditeur ou une partie des droits d'un artiste, et à chaque fois que ce morceau-là ou ce catalogue d'œuvres-là va générer des droits, eh bien une partie va vous être reversée. On va étudier ça ensemble dans cet article. Accrochez-vous parce que je trouve vraiment ça fascinant. Donc c'est une startup qui est basée au Luxembourg et qui a développé une plateforme d'investissement et d'échange de droits musicaux. Et là, ils font un déploiement en Europe. Ils viennent de signer un partenariat avec l'éditeur Elle, donc Elle Édition, qui gère notamment les droits d'auteur et du compositeur-chanteur Vianney. Donc Vianney qui n'est plus à présenter sur la scène musicale française. Et puis si jamais vous ne connaissez pas, vous mettez en pause cette vidéo, vous allez dans YouTube, vous tapez Vianney et vous allez vite voir de quoi il s'agit. On nous dit que la plateforme de A-Note Music va permettre aux artistes et aux acteurs de l'industrie musicale de lever des fonds en cédant une partie de leurs droits. Autrement dit, vous êtes un artiste en autoprod par exemple. Vous avez, je sais pas moi, à ce stade, vous avez déjà 2-3 albums qui sont sortis. Vous avez quoi, une cinquantaine d'œuvres en catalogue. Vous allez avoir la possibilité sur A-Note de proposer à la vente une partie de vos droits, peut-être 5%, peut-être 10%. Et en contrepartie de ça, les investisseurs de l'autre côté vont vous donner de l'argent. Donc, par exemple, si quelqu'un vous donne, je ne sais pas moi, 10 000 euros, eh bien, il va peut-être pendant 10 ans toucher un dividende, entre guillemets, sur vos droits. Alors, évidemment, il y a des affaires qui seront bonnes affaires, d'autres qui seront mauvaises, mais on peut espérer que si demain vous investissez 10 000 euros sur les droits de Vianney et qui génèrent 100 000 dans l'année, eh bien, vous allez avoir peut-être 10% à récupérer dessus. Donc, la première année, vous rentrez dans votre investissement. La deuxième année, vous êtes déjà en positif. C'est un exemple idéal, évidemment. On continue de lire l'article, c'était juste pour vous illustrer. On nous explique que vous allez pouvoir investir dans les droits SACEM dès 10 ans à venir. Concrètement, la plateforme négocie une cession d'une partie de leur catalogue, donc des éditeurs, généralement 10% pour 10 ans. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, généralement une dizaine d'années pour une dizaine de pourcents. La transforme en instrument représentant un droit à revenu futur. Donc c'est comme si on prenait les 10% de votre catalogue et on les transforme, par exemple, pour le simplifier, parce que c'est ce que les gens vont le mieux connaître, en actions. C'est comme si vous pouviez acheter une action qui vous garantit 10% des droits d'une œuvre pour les 10 prochaines années. C'est en bourse, on appelle plutôt ça une option future. D'accord? Mais pour résumer le truc facilement, c'est comme si vous aviez une action, une obligation qui vous dit, un titre en fait, qui vous dit que vous détenez 10% des droits générés par ce titre-là. Et donc ça offre une bourse d'échange sur laquelle ces titres peuvent se revendre. Parce qu'il est évident que si aujourd'hui j'achète des droits pour un artiste qui est complètement inconnu et que dans 2 ans il perce et que ça génère des centaines de milliers d'euros de droits, soit j'ai fait un super investissement et je continue d'encaisser mes dividendes tranquille pendant 10 ans, soit je me dis que j'ai moyen de le revendre super cher à quelqu'un qui est prêt à mettre le prix et ce que j'ai acheté peut-être 2 000 euros, je vais peut-être le revendre 50 000 euros 3 ans plus tard parce que l'artiste sur lequel j'ai investi est devenu la nouvelle star du moment. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ça, c'est ce qu'ils écrivent, ça offre une bourse d'échange sur laquelle vous allez pouvoir revendre ces titres-là. Pour pouvoir être mis aux enchères, donc ça c'est ce qui va vous intéresser si jamais vous êtes éditeur ou artiste, le catalogue musical doit avoir au moins 3 ans d'existence et générer au moins 10 000 euros de redevances par an. Je pense qu'ils ont mis redevances pour ne pas se mélanger entre droits, publishing, etc. Et peut-être qu'ils visent de s'étendre aux droits voisins, pourquoi pas aux royalties sur les recettes d'exploitation aussi, je ne sais pas. En France, Elle Édition a ainsi cédé 5% de son catalogue pour 60 000 euros
auprès de quelques centaines de souscripteurs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 60 000 euros, ça veut dire que pour 10%, ça fait 120 000 euros. Donc c'est un peu comme si le catalogue générait 1,2 million par an. C'est colossal, hein. Je ne sais pas combien génère Elle Édition, mais pour être éditeur aussi, je peux vous dire qu'1,2 million par an en édition, il faut les faire. Il faut être un gros éditeur. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de faire une belle levée de fonds. Peut-être que l'éditeur va réinvestir ces sommes-là après dans des pactes de préférence pour des nouveaux artistes ou dans du développement pour des œuvres qu'ils ont déjà en catalogue, je ne sais pas. Mais le fait est qu'en quelques clics, ils ont pu lever 60 000 euros en cédant 5% de leur catalogue. On vous explique ensuite le fonctionnement. Les droits SACEM sont générés lorsqu'une œuvre est exploitée pour sa diffusion publique ou sa reproduction. Ils sont donc plus ou moins variables et réguliers, ça on est tous d'accord pour le dire. A-Note Music détermine le prix du catalogue en analysant l'historique des droits et en proposant un multiple de ses revenus historiques. Alors évidemment, tous ceux qui n'y connaissent absolument rien à l'industrie musicale vont se faire plus que pigeonner dans ce système, mais pour ceux qui comprennent comment ça fonctionne, ça peut être un avantage concurrentiel. À titre personnel, je sais comment analyser le potentiel de rentabilité d'un catalogue ou d'une œuvre ou d'un artiste. Je peux vous dire que ce genre de plateforme, je vais m'amuser dessus si j'ai un petit peu de temps à y consacrer. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Je trouve que c'est intéressant à la fois pour des artistes, des éditeurs, des producteurs qui ont besoin de faire des levées de fonds et à la fois aussi pour des investisseurs qui souhaiteraient diversifier leur patrimoine, qui souhaiteraient investir dans l'art ou qui veulent juste soutenir un projet. Moi, j'ai plusieurs fois, par exemple, dans mon entourage, des footballeurs qui m'ont contacté en me disant, voilà, j'ai un petit cousin qui fait de la musique, j'aimerais bien investir sur lui, mais je ne sais pas trop comment me structurer, etc. Ben ça pourrait être l'idéal. Il pourrait très bien mettre 20 000 balles sur la table, puis se dire, ok, bah, je prends 10, 20, 30% de ces droits si jamais demain ça pète, par une voie légale et sur une plateforme encadrée. Donc ensuite, on vous parle d'un rendement moyen de 7,5%. Ça reste à voir, ça reste à prouver. Attention, ne soyez pas naïfs. Tout ne va pas générer 7% de rendement ou plus ou moins. Parce que pour rappel, 7,5%, c'est 10 fois plus que le livret A aujourd'hui en France. Donc voilà, ça reste risqué, donc ne soyez pas naïfs. On nous explique que la plateforme prélève entre 10 et 15% des montants levés par les artistes et 4% des revenus réguliers distribués aux investisseurs. En gros, leur modèle d'affaires, c'est la transaction financière. Ceux qui mettent des sous sur la table pour financer les projets, bah avant que ce soit versé à l'artiste, la plateforme prend sa com 10 à 15%. Et ceux qui ont investi, qui touchent des dividendes, avant d'encaisser leurs dividendes, la plateforme prend son petit pourcentage. Et on vous explique ensuite que l'ensemble de la plateforme fonctionne sur une blockchain. Voilà. Pour les artistes, A-Note peut par exemple leur permettre de financer un nouveau projet en levant de l'argent ou de racheter des droits dont ils ne disposent pas. Ça peut être une idée. Voilà, Vianney pourrait très bien racheter une part de ce que son éditeur détient en investissant sur cette plateforme. Ça peut être un exemple. Et donc ça, c'est ce que la plateforme explique. Et elle travaille dans la gestion d'actifs et est conseiller stratégique de la plateforme en France et actionnaire de la société. Ok, bon, ça après, on s'en fout. Pour les investisseurs, A-Note Music se présente comme un outil d'épargne ludique à l'abri des chocs financiers mondiaux. Ça, je ne suis pas forcément d'accord, parce que quand la crise Covid a frappé, c'était un choc financier et beaucoup de gens dans l'industrie ne s'en sont toujours pas remis. Donc c'est pas forcément vrai, mais ça peut être un outil de diversification. Ça peut être intéressant. Et surtout, ça je suis d'accord, ça rend accessible l'industrie de la musique au grand public. Autrement dit, des centaines de milliers à l'avenir d'investisseurs qui sont aussi des fans de musique pour beaucoup d'entre eux, vont pouvoir investir dans la musique sur des artistes qui en valent la peine selon eux, par une plateforme où ils vont pouvoir les trouver facilement. Ça peut être intéressant. La société communique sur un rendement moyen depuis le début de son activité mi-2020 de 7,5% de l'ensemble des titres de la plateforme. Bon, ça ne veut rien dire par contre. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et ensuite, on vous parle de la blockchain, voilà, qui est un système de sécurité des transactions. On va zapper donc la partie sur la blockchain. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que on nous dit ici à la fin de l'article que A-Note Music est déjà présente en Italie et en Pologne. Ils ont 8000 clients, ce sont des particuliers. Ils ont déjà levé 1 million d'euros depuis leur création et depuis le lancement, ça a déjà permis à l'industrie musicale de lever plus de 600 000 euros et a pour objectif d'atteindre 1 million d'euros d'ici la fin de l'année. Je trouve intéressant de vous en parler parce qu'il y a quelques jours, Vivendi se séparait d'Universal. Universal a donc été introduit à la bourse.
Donc il y a des gens qui littéralement ont choisi d'investir de l'argent sur Universal Music. Donc s'ils ont la sensibilité d'investir sur une maison de disques, entre guillemets, ils pourraient potentiellement avoir la sensibilité, l'envie d'investir sur une plateforme plus adaptée sur le marché indé. Voilà, c'était juste de ça dont je voulais vous parler. Vous avez l'info maintenant et vous en ferez ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.